Une question, des réponses. Le Luxembourg est-il un État démocratique ? Le Luxembourg, situé au cœur de l'Europe, entre la France, la Belgique et l'Allemagne, est une démocratie parlementaire, sous la forme d'une monarchie constitutionnelle. Ainsi, il est alors aisé de deviner que l'actuel Grand-Duché du Luxembourg a connu une histoire bien riche et mouvementée. Au XIIe siècle, le comté du Luxembourg, ressemblant à cela, faisait partie du Saint-Empire romain germanique. La maison du Luxembourg connut ses heures de gloire à cette période, où Henri VII du Luxembourg se hissa à la tête du Saint-Empire au début du XIVe siècle. Un peu plus tard, le comté devint un duché. Ainsi, en 1354, l'empereur Charles IV du Saint-Empire élève le comté au rang de duché. S'ensuivit alors un véritable jeu de conquête et d'occupation où le Luxembourg passa d'une main à une autre. Une démocratie parlementaire est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par des représentants élus et où le Parlement détient un rôle central dans le fonctionnement des institutions. La monarchie constitutionnelle est un régime politique dans lequel un monarque héréditaire incarne la fonction de chef d'État. Mais ses pouvoirs sont limités, encadrés ou symboliques en vertu d'une constitution écrite ou coutumière qui organise la répartition des pouvoirs entre les institutions. En 1848, le Luxembourg adopte sa première constitution véritablement démocratique, inspirée de la constitution belge de 1831. Le Luxembourg, alors membre de la Confédération germanique, est en union avec les Pays-Bas. La constitution consiste à la séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, ainsi qu'une liberté de presse. Il y a évidemment une création de la Chambre de députés. Malheureusement, en 1856, le roi grand-duc Guillaume III impose une révision autoritaire de la Constitution, renforçant ainsi ses pouvoirs au détriment du Parlement. Puis, suite à la crise politique engendrée par ces décisions, en 1868, une partie des libertés sont rétablies, tout en maintenant un certain pouvoir au souverain. S'ensuit la Première Guerre mondiale, où le Luxembourg se retrouve occupé par l'Allemagne. La défaite de l'Allemagne sauve alors le Luxembourg qui subit de nouveau une grave crise politique. En janvier 1919 éclate une révolution influencée par les mouvements socialistes en Allemagne, menée par Rosa Luxemburg, bien qu'elle n'ait aucun lien avec le Luxembourg malgré son nom de famille. Ce soulèvement est rapidement réprimé par les troupes françaises qui interviennent pour stabiliser le pays. Le 8 mai, la Chambre des députés adopte le suffrage universel pour toutes les luxembourgeoises et tous les luxembourgeois âgés de 21 ans. De ce fait, le 28 septembre 1919, un référendum a lieu, en réponse à cette instabilité politique laissant le choix aux votants de décider sous quel régime ils souhaitent vivre. Le régime monarchique du Grand-Duché le remporte ainsi avec 80% des votes. Depuis 1919, le Luxembourg a ainsi continué à réviser ses institutions démocratiques. En 1972, l'âge électoral est abaissé à 18 ans. Mais le pays s'engage aussi activement dans les institutions européennes. À ce jour, le Luxembourg est une démocratie parlementaire, sous forme de monarchie constitutionnelle. Son système politique repose sur la Constitution de 1868, qui est une révision de celle de 1848. Elle assure donc l'égalité des citoyens devant la loi, mais aussi la protection de leurs libertés publiques, ainsi que la protection de leurs droits fondamentaux. Bien, bonjour. Nous vous posons ainsi la première question. Quel est le régime politique du Luxembourg ? Donc tout d'abord, le système politique luxembourgeois est une démocratie parlementaire sous forme de monarchie constitutionnelle. L'ensemble de son système politique repose sur une constitution datant de 1868 qui a été révisée à de multiples reprises. Cette constitution garantit l'égalité des citoyens devant la loi ainsi que des libertés publiques et des droits fondamentaux comme la liberté de culte, le respect de la vie privée ou encore le droit d'association. Il se caractérise également par une séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, comme toute démocratie. Bien, désormais, pouvez-vous nous éclairer sur le rôle des différents pouvoirs ?
Alors, premièrement, il y a le pouvoir législatif dont le rôle est de discuter et de voter les lois, bon, même si généralement elles sont plutôt proposées par le gouvernement. Ce pouvoir, il est exercé par la Chambre des députés, qui est constituée de 60 députés qui sont élus pour 5 ans au suffrage universel, par les luxembourgeois de plus de 18 ans. Ensuite, il y a le pouvoir exécutif qui est exercé par le grand-duc ainsi que le gouvernement. Son rôle à lui, c'est de mener la politique du pays, proposer des projets de loi, mettre en œuvre ces lois et gérer les affaires courantes. Donc ce gouvernement, il est bien entendu constitué d'un Premier ministre. Donc le Premier ministre, il est choisi par le Grand-Duc. Donc un peu comme en France où le président choisit le Premier ministre. Et par usage, du coup, le Premier ministre, il choisit les autres ministres en fonction de la majorité législative. Donc les députés, ils peuvent également poser des questions aux ministres auxquelles ils sont obligés de répondre, ce qui instaure une forme de contrôle du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, excusez-moi. Et enfin, il y a le pouvoir judiciaire qui a pour rôle d'interpréter la loi et de trancher à travers ses cours et ses tribunaux. Il est divisé en 2 ordres de juridiction avec le judiciaire pour les conflits civils et l'administratif contre les administrations de l'État. Également, les lois, j'avais oublié de le dire, mais avant d'être votées, elles sont examinées par le Conseil d'État qui vérifie la conformité avec la Constitution ou aux conventions internationales et aux principes du droit aussi. Ce Conseil d'État, il est constitué de 21 experts nommés par le Grand-Duc qui connaissent les textes de loi ainsi que les thématiques pertinentes. Bien, merci à vous. Maintenant, nouvelle question. Savez-vous s'il y a d'autres acteurs ou non qui peuvent influer sur les lois du Luxembourg ? Oui, il y a évidemment beaucoup d'autres acteurs pouvant influer sur les lois. On a par exemple des groupes d'intérêt qui essaient de faire pencher les lois en leur faveur via des études ou des manifestations, et des campagnes, ou encore des rencontres avec des représentants politiques. On peut aussi avoir des chambres de professionnels qui, selon leurs intérêts, publient des avis lorsqu'ils sont concernés par les lois. Et enfin, il y a évidemment aussi les médias qui sont une grande partie de tout ça et qui recherchent et commentent et informent sur les dysfonctionnements ou les abus. On a donc de nombreux acteurs participant à la vie politique et qui se contrôlent mutuellement. Bon, ça souligne bien le fait que ce soit une démocratie. Et alors, tout d'abord, veuillez m'excuser, mais votre évidemment n'a pas sa place ici, puisque nous sommes sur une chaîne d'information et d'apprentissage où nous vous avons fait venir en tant qu'experts pour nous renseigner sur le sujet plutôt que de nous mépriser et nous prendre de haut. Merci. Est-ce bien compris, monsieur ? Oui, excusez-moi, poursuivez. Bien, nous pouvons désormais repartir sur de bonnes bases. Ainsi, quelles sont les principales différences par rapport au système politique français et que pensez-vous par conséquent du système politique luxembourgeois ? Bon, pour résumer, les principales différences entre le système politique français et luxembourgeois sont que la France est une démocratie présidentielle sous forme de république, alors que le Luxembourg est une démocratie parlementaire sous forme de monarchie constitutionnelle. C'est-à-dire qu'en France, les pouvoirs sont plus centrés autour du président de la République, alors qu'au Luxembourg, la démocratie est plus centrée autour du Parlement. Ce sont donc 2 démocraties relativement similaires avec des équilibres entre les différents pouvoirs. Après, je pense qu'un roi, ou dans le cas présent, un duché, ne ferait pas de mal et ne serait même le bienvenu pour remettre à leur place ceux qui se croient tout permis. Je ne cite personne. Très bien, merci. Alors, nous ne vous savions pas royaliste, mais... Ah non, je suis pas royaliste, j'ai des amis présidents. Bon, bien, merci. Merci d'être venu, monsieur l'expert Charles-Henri Dupré. Veuillez quitter le plateau et merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'au bout.